Face à ces sortes de circonstances et de moments, nous n'avons jamais eu recours à une vision simpliste et égocentrique d'un candidat. Ce qui vient de se passer, c'est que Trump a complètement perdu son calme lorsque Tom Hanks a prononcé une simple phrase. Mais pourquoi Hanks a-t-il involontairement déclenché une série d'autodestructions chez les millionnaires? A-t-il dit quelque chose de si simple, mais si dévastateur, que l'esprit de Trump a complètement vidé, ou était-ce une sorte de tour mental hollywoodien? Il est passé en mode crise totale. Quoi qu'il en soit, vous devez regarder cela, je vous assure que cela pourrait être le tournant le plus bizarre depuis la course à travers l'Amérique de Forrest Gump, alors attachez votre ceinture. Je pense que les États-Unis traversent un grand bouleversement sur de nombreux aspects de ce que cela signifie être américain. Dans le passé, il y avait des républicains dont je ne doutais jamais de leur sincérité ou de leur croyance en le système américain, et je pense qu'avec l'administration telle qu'elle est, je ne suis pas sûr que l'homme ait pris son serment au sérieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Mais ce qui est plus important ici que les mots de l'acteur, c'est que Tom Hanks n'est ni un concurrent médiatique, ni un analyste politique que Trump pourrait écarter sous une étiquette usée. L'homme qui a fait pleurer les gens sur un ballon de volley, qui a transformé une simple boîte de chocolat en un concept philosophique et qui pourrait probablement entrer dans n'importe quelle foire d'État et recevoir un repas barbecue juste pour être en vie, il est le père de l'Amérique. Être la personne que tout le monde respecte et éviter la controverse a été le fondement de sa carrière entière. Cela implique que lorsqu'il parle, même un seul mot frappe l'ego fragile de Trump comme un train de marchandises. Et boy, ça a frappé. La première étape est le déni, qui est la pratique standard consistant à agir comme si l'on n'avait pas entendu, que cela n'avait pas d'importance et qu'on est trop important pour s'en soucier. Prêt pour des questions difficiles? Vous allez être juste, n'est-ce pas? Je vais être juste, soyez juste, mais vous êtes d'accord pour des questions difficiles. Non, non, je suis d'accord avec les questions difficiles, mais je veux qu'elles soient justes. Vous ne posez pas de questions difficiles à Biden. Je n'avais pas l'intention d'avoir ce genre de colère. Non, je ne l'avais pas. Eh bien, vous avez abordé beaucoup de sujets qui. Eh bien, j'ai dit que les questions étaient inappropriées, elles ont été soulevées de manière inappropriée dès le début. Non, votre première question était ceci. Cependant, il est évident qu'il s'en soucie, car son système de gestion de la colère numérique est déjà en pleine activité en quelques minutes. Ses meilleures accusations, faute d'orthographe et une sorte d'attaque gratuite contre Hollywood sont toutes affichées alors qu'il tape comme un bébé sans surveillance utilisant un téléphone, la manœuvre classique « je ne l'ai jamais aimé de toute façon ». Bien sûr, les démocrates lui ont donné raison avec leur comportement. Donald Trump a fait ce qu'il voulait faire la nuit dernière. Premièrement, il a mis sur le record que ses réalisations au cours des 6 premières semaines étaient assez extraordinaires, ce qui est vrai, pour le bon et pour le mauvais. Deuxièmement, il a provoqué le Parti démocrate pour qu'il fasse une multitude d'erreurs. Dans sa salle de visionnage privée, le même homme qui possède probablement le Forrest Gump de Saving Private Ryan se comporte maintenant comme si Tom Hanks avait toujours été surestimé. La phase de révisionnisme suit, pendant laquelle Trump tente de convaincre ses partisans que Tom Hanks n'a jamais vraiment été aussi important au départ. Peut-être dira-t-il que Castaway était une simple excursion de camping ou que Big était un échec. Dans un retournement de situation fou, il pourrait affirmer qu'en toute honnêteté, il méritait vraiment l'Oscar de Hanks. Trump croit qu'il mérite tous les prix. La meilleure chose, c'est que Hanks n'a même pas besoin de participer. Il n'a pas à répondre, à discuter ou même à admettre ce qui se passe, car il s'agit d'un effondrement unilatéral plutôt que d'un combat. L'acteur le plus adoré d'Amérique remarque cela d'un air détaché, tandis que Trump répond à un seul mot comme si quelqu'un venait de déclarer que le ketchup n'est plus une sauce gastronomique pour le steak.
Comme d'habitude, Internet livre sa réponse en quelques heures et les réseaux sociaux sont envahis de vidéos montrant Trump perdant un débat avec Wilson, le joueur de volley-ball, ainsi que des mèmes. Les gens analysent chaque syllabe de ce mot, nucléaire. Une femme exceptionnelle en tout point, qui m'a appris ce qu'est l'amour. 5 enfants, plus courageux, plus forts et plus sages que leur vieux père grâce à une phrase de Tom Hanks. C'est presque poétique. Trump, qui se nourrit du désordre, est une fois de plus entré droit dans sa propre calamité. Quelqu'un qui n'essayait même pas à détruire un homme dont l'existence entière est centrée sur le fait d'attirer l'attention. Trump est la personne la plus encline à faire des crises de colère. Il avance, semblant invincible pendant un instant, puis bam, il tourne comme une cravate bon marché prise dans un tourbillon avec une simple phrase et un petit mouvement de son nez au premier signe de critique. L'homme qui dit être le plus dur, le plus affûté et le meilleur en tout se laisse néanmoins détruire comme un steak trop cuit. Pour la plupart des gens, une déclaration de Tom Hanks ne serait même pas considérée comme une petite secousse dans l'ego. C'est presque poétique. Cependant, Trump réagit comme si quelqu'un venait de lui suggérer de lire un livre. Le moment où ça atteint ses oreilles, il y a d'abord de la confusion, suivie par une insulte personnelle grave et enfin un effondrement total. Naturellement, tout se déroule de la manière la plus cliché et exagérée qui soit, avec lui tentant désespérément de modifier l'événement en temps réel, agissant comme si cela ne s'était jamais produit ou, pire, prétendant qu'il avait en quelque sorte gagné la conversation. Prenons un instant pour discuter de ce qu'il entend par gagner. Je ne suis pas une personne parfaite ni prétendument quelqu'un que je ne suis pas. Dans l'univers de Trump, il est celui qui crie le plus fort, insulte le plus et dévie le sujet au point que les gens perdent de vue ce qu'ils discutaient. C'est ça, une victoire. Sa réaction initiale, bien sûr, est de lancer une attaque à grande échelle. Tout à coup, Tom Hanks devient le pire acteur de l'histoire. Tous ces films, même ceux que Trump a probablement fait regarder en boucle à ses employés, deviennent soudainement horribles. Bien sûr, Hollywood participe à la vaste et interminable conspiration pour nuire à sa réputation, comme s'il avait besoin d'aide dans ce domaine. Ce qui est le plus drôle, cependant, c'est combien il est désespéré. Plus il crie, plus il devient évident qu'il a compris que ce mot, comme une écharde, il ne peut pas l'ignorer. Il a découvert le petit trou dans son ego en titane et s'y est enfoncé. Internet se régale pendant qu'il tourne en rond, et aucune quantité de hurlements, de blogs ou de pointage du doigt ne changera la réalité, quelqu'un qu'il ne peut ni crier dessus, ni payer, ni intimider, vient juste de le faire vaciller. Les mèmes et les réseaux sociaux, en feu comme un sapin de Noël, se moquent de lui de tous côtés. Les mèmes sont cruels, contrastant des images de Trump et Hanks avec des commentaires comme « L'autre a perdu contre un gars qui trébuche sur des sacs de sable. » Un trésor national est le premier. Comment un gars aussi fragile, faible et pathétique peut-il être amusant? Ce gars que je vois dans un spectacle. La voix de Trump est doublée sur des moments célèbres des films de Hanks. Imaginez les tirades incohérentes de Trump en arrière-plan tandis que Forrest Gump court. Il vient de se retrouver avec une assiette en argent dans ce magnifique festin de prédation. Puisqu'il n'a plus rien à dire, à la fin de la journée, Tom Hanks est probablement en train de profiter de sa meilleure vie, totalement indifférent au chaos qu'il a déclenché. Il a prononcé une simple phrase, vu le tumulte, puis est retourné à son personnage Trump, l'amour global. Il a encore montré que perdre de l'argent, du pouvoir ou même des disputes juridiques n'est pas ce qu'il redoute le plus. Être ridiculisé, c'est la seule chose qu'il ne supporte pas. Et cela se produit juste au moment où l'apocalypse Caplock commence, un éclat numérique qui parvient à être à la fois épuisant et très amusant. C'est maintenant un rituel honoré. La formule est toujours la même,
les insultes totalement inutiles suivies de la réaction immédiate comme si Tom Hanks lui-même avait renversé son seau de cuisses de poulet extra croustillante. L'idée que quelqu'un, n'importe qui, pourrait être plus estimé que Trump est la seule chose qu'il ne peut supporter. Hollywood est soudainement rempli de crétins. Dans tous les cas, Tom Hanks n'a jamais été aussi talentueux et les films sont des poubelles. Bonne mesure et juste au moment où l'on pense que cela a atteint son apogée, un événement des plus bizarres survient. L'Oscar se faufile dans l'élection et un coup incompréhensible est porté à une célébrité non liée, car pourquoi pas? Il ne peut tout simplement pas s'arrêter, il n'y a pas de bouton d'arrêt, pas de temps pour l'introspection et aucune petite voix lui disant de laisser tomber. Pas du tout. À pleine vitesse, nous sommes sur le point d'entrer dans la zone de la conspiration folle où Forrest Gump était de la propagande et les Oscars sont désormais un effort secret du gouvernement. L'histoire elle-même est réécrite. À un moment donné, malgré son amas physique d'accolade et bien sur l'affirmation selon laquelle personne ne l'aime vraiment, Hanks a toujours été un échec pour moi depuis les mois précédents. D'accord, contrôle total. Bing bing bong bong bing bing bing, vous savez ce que c'est, non? Des têtes coupées parce qu'elles sont chrétiennes au Moyen-Orient, des frontières où des gens sont tués, le monde entier se fissure et il se préoccupe de mon ton. Alors, que ferait le président Trump? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de lobbyiste, en fait, j'ai embauché beaucoup de lobbyistes ces 2 dernières semaines. Pendant ce temps, Internet explose, les réseaux sociaux sont inondés de captures d'écran de la crise de nerfs, beaucoup analysent chaque tirade mal orthographiée comme une Rosetta Stone de la folie. Des mèmes en temps réel sont créés, le visage de Trump superposé à l'écran criant sur Wilson comme si c'était les médias faussement informés. Les fact-checkers ont rapidement commencé à vérifier ces affirmations absurdes parce qu'à ce stade, l'ironie est devenue un sport. Hanks ne répond même pas, il est probablement en train de réaliser son millionième film acclamé ou simplement de profiter de sa vie sans se rendre compte que sa présence a de quelque manière provoqué la plus grande indignation depuis que le bouton de diète coq de Trump a dysfonctionné. Cependant, c'est là toute la magie, il n'a pas à répondre, Trump a déjà perdu son calme complet, en plus du débat. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a suffi d'un seul mot. Tom Hanks est bien plus qu'un simple acteur, c'est un trésor national, un type tellement adoré par tout le monde que même les cinéphiles lui confieraient les clés de leur maison. Il a incarné des héros, des outsiders, et même un homme échoué sur une île qui a survécu seul avec un simple ballon de volley-ball. Trump, qui a miraculeusement réussi à ruiner un casino après avoir hérité d'un empire doré, n'est même pas capable de durer un cycle d'actualité avant de s'effondrer. La tyrannie des politiques de soi-disant diversité, d'équité et d'inclusion dans tout le gouvernement fédéral, et même dans le secteur privé et notre armée, et notre pays sera plus éveillé. Trump perd beaucoup, et au lieu de simplement accepter le coup et passer à autre chose comme une personne normale, il passe en mode défense totale, réécrivant la réalité comme s'il avait une ligne directe avec les développeurs de la simulation. En d'autres termes, ce n'est pas seulement embarrassant lorsqu'Hanks lâche un mot et que Trump explose comme un feu d'artifice bon marché. C'est une crise existentielle totale. Tout à coup, Tom Hanks n'est plus un acteur populaire, il fait partie d'un complot hollywoodien contre lui. Le même Hollywood avec lequel il voulait tellement s'intégrer, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que même une simple apparition nuirait à ses chances au box-office, bien qu'il existe de véritables photos qui montrent le contraire. Cette personne, qui prétendait avoir eu l'audience la plus grande de l'histoire des inaugurations, celui qui disait que chaque échec était en réalité la plus grande réussite, chaque défaite était vraiment une victoire et chaque poursuite criminelle était en fait un honneur politique. Naturellement, il n'y avait pas que Tom Hanks agissant de manière imprudente de façon décontractée, toute son existence a été attaquée et il a commencé à perdre son calme. D'abord,
la tirade enragée sur les réseaux sociaux qui semblait avoir été écrite avec ses seuls index alors qu'il scrutait frénétiquement son téléphone au sujet de l'engagement des États-Unis envers la démocratie et la liberté, et tout ce pourquoi ces gens sont morts. S'il y a un autre mandat Trump, je pense qu'il y a toujours des raisons de s'inquiéter à court terme, mais je regarde le long terme de ce qui se passe. Je pense que notre Constitution dit, nous, le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, et ce chemin vers une union plus parfaite comporte des faux pas. Je peux les cataloguer autant que vous, et vous êtes un journaliste professionnel et moi, je suis juste un gars qui fait des films et lit des livres. Dans une manœuvre typique, il essaie de répliquer mais confirme involontairement ce qu'il tentait de nier. C'est la plus grande utilisation abusive de la touche majuscule de l'histoire d'Internet. Naturellement, il se plaint aussi d'Hollywood, comme s'il n'avait pas supplié d'y être inclus dans leurs cercles sociaux alors qu'il était juste un autre homme riche tentant de pénétrer discrètement la soirée après les Oscars. C'est l'élément qui fait le plus mal. Cependant, même Tom Hanks n'a pas à répondre. Il ne hurle pas dans l'espace sur les réseaux sociaux, ne court pas vers la première caméra pour réparer les dégâts. Il est probablement allé boire du thé quelque part, lire un scénario pour sa prochaine performance acclamée ou faire un documentaire sur l'histoire américaine. Trump, cependant, est resté rouge de colère et accru.